Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais reprendre les étapes du géoréférencement pour tous ceux qui n'ont pas encore compris ou qui rencontrent encore des problèmes pour géoréférencer leur carte. Donc, dans cette première étape, ce qu'on va faire ensemble, je vais déterminer ici le EPSG de la zone sur laquelle je travaille. Donc, je fais rappeler notamment à mes étudiants qu'on est en Algérie et on doit travailler en IPM Nord-Sahara 1959, zone 31 Nord. Donc, on va le définir dans cette partie-là. Comme ça, notre projet aura la référence cartographique sur laquelle on va travailler. Voilà. Donc, on va sélectionner ensemble le Nord-Sahara 1959 IPM zone 31 et on va la définir comme étant notre système de coordonnées de référence sur lequel on va travailler. Donc, je vais appliquer et je valide en cliquant sur OK. Voilà. Désormais, maintenant, vous retrouvez le PSG, le PSSG, oui, 30 731, ce qui indique Nord-Sahara 1959 pour la zone 31 Nord. Maintenant, on va ouvrir deux géoréférenceurs et on va reprendre le même exemple, en fait, la même carte sur laquelle on a déjà travaillé. Donc, je fais juste un petit rappel que le géoréférencement se déroule en 3 étapes dans QGIS. Donc, je vais ouvrir mon raster. Donc, voilà mon image, voilà ma carte. Et je ne vais pas ressaisir les points, mais en fait, je vais juste expliquer et rappeler le fichier point sur lequel on a déjà travaillé. Alors, je disais que le géoréférencement dans QGIS se fait en 3 étapes. Première étape, elle peut être la deuxième étape. Donc, on peut permuter entre soit la première ou bien la deuxième. Bon, moi, je vais considérer que c'est la première. Donc, c'est l'étape dans laquelle on doit introduire les points. Donc, pour cela, moi, je vais charger les points de contrôle qu'on a déjà saisis la dernière fois lors de la précédente vidéo. Donc, j'ouvre tout simplement les points et voilà, les points, ils sont là. Voilà. Donc, j'avais dit qu'on essaye de prendre au mieux les points sur toute l'étendue, de manière à couvrir toute l'étendue. Voilà. Deuxième étape, c'est le paramétrage de la transformation. Donc ici, il faut faire attention. Donc j'avais dit qu'on prend le polynomial 1 parce qu'on n'a que 4 points et c'est largement suffisant pour 4 points. Donc la méthode de rééchantillonnage, c'est le plus proche voisin. Donc là, je suis dans le PSSG 30731, donc ITM Nord-Sahara 59, ITM zone 31 Nord. Et voilà, là, il me donne le nom de sortie, du raster en sortie. Sauf que là, parce que j'ai déjà le premier géoréférencement, ici, je vais mettre géoref 1. C'est tout. Et bien sûr, donc,
Bon, les points, ils sont déjà enregistrés. Pour ceux qui ne les ont pas fait, donc, ils le font. Et de toute façon, ça vient par défaut comme ça. Et bien sûr, on va charger notre document géoréférencé dans QGIS une fois l'opération terminée. Donc, tout ça, tous ces paramètres-là de transformation, on va les sauvegarder, on va valider. Donc, je mets OK. Voilà. Maintenant, puisque j'ai mes points, regardez, dès que j'ai mis, j'ai paramétré ma transformation, les résidus apparaissent. Donc, j'avais dit que à ce stade-là, par rapport à cette échelle de carte, donc les résidus, ils sont très corrects. Maintenant, la troisième étape, c'est de commencer le géoréférencement. Donc, on va mettre débuter géoréférencement. Voilà, il est en train de travailler. Ça progresse. Et voilà, c'est fait. Maintenant, pour vérifier, je vais réduire juste la fenêtre, cette fenêtre-là, pour vérifier mon géoréférencement, s'il est bien fait ou pas. Donc, rappelez-vous, au début, on avait déjà défini le PSG. Donc, je suis dans le 30731, OK. Mais maintenant, ce qui va me permettre de vérifier le géoréférencement, s'il est correctement fait ou pas, c'est d'aller voir un peu ce qui se passe ici. Quand je me balade sur ma carte, regardez ce qui se passe ici, dans ce cadran-là, qui est réservé au niveau de la barre d'étape, qui est réservé à l'affichage des coordonnées, au fait. Regardez, quand je me déplace ici, ces coordonnées-là, ce qui s'affiche ici, voilà, ça correspond à plus ou moins, parce que c'est le résidu, c'est par rapport au résidu, ça correspond à ce qui est affiché ici. Ça correspond au fait au point, aux coordonnées X et Y que j'ai déjà saisi lors de l'introduction des coordonnées de mes 4 points. Donc, la vérification, vous la faites à ce niveau-là. Donc, vous vous baladez sur votre carte. Tiens, là, j'ai ici la même chose qu'ici. Voilà. J'espère que maintenant, c'est plus clair et que tout le monde puisse faire correctement son géoréférencement. Aussi, n'oubliez pas de sauvegarder ce que vous avez fait dans un projet parce que c'est la base sur laquelle on va travailler par la suite la digitalisation. Voilà. Donc, merci pour le suivi et à la prochaine vidéo.